Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui assister à l'initiation de Vajrayogini Yogini donnée par Drupal Rinpoche, donc au centre de Chicago. Donc on est à un job show qui va se passer ces prochains jours. Et ce matin, nous avons l'initiation. Donc il y aura des enseignements aussi qui vont être publiés à fur et à mesure. Et donc, je vous souhaite une belle écoute et une bonne initiation. À ce fin, jusqu'à ce que j'atteigne la modalité, j'appliquerai mon parole, mon corps, mon esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'appliquerai mon corps, parole, l'esprit à la vertu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, j'appliquerai mon parole, mon corps, esprit à la vertu. Le refuge. Tolobado Dane Kapsuchi. Allez, continuez. Drola penche sangue du pascio. E duram cene chonam la. Chancho bado dane capsuci. Sonam ki. Drola penche sangue du pascio. Jusqu'à l'éveil, je prends le refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par le mérite de mes générosités et d'autres perfections, puissé-je devenir un Bouddha pour le bénéfice de tous les êtres. Donc là, on va faire les quatre incommensurables. Nal dang du, nal gi, nal wan gir yu chik. Dona bai pai dewa dang me tro yu chik. Tang nom la ne pa pai cho chik. Ana yu yoda ten pa yu chik. Do na dang do na gi. Kalwal dwa wa gu chik. Nunal me pe dewa. Dang me dra wa gu chik. Nam 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 la ne ajik. Que tous les êtres mémères, limite, enfin, vaste comme l'espace, et le bonheur, le cause du bonheur, pardon. Qu'ils soient libres de la souffrance et des causes des souffrances. Qui ne soient pas séparés du bonheur qui ne connaît pas la souffrance. Qui puissent être dans l'équanimité sans aversion ni attachement. C'est le prière en sept branches. Watchende dache gisapa damche zope chancho noga. Tous les mérites que j'ai pu accumuler à travers les prostrations, les offrandes, les confessions, les réjouissances, les requêtes et les prières, je le dédie à la complète et pleine éveil de tous les êtres. Donc, ça c'est la supplique au maître du passé. Pamodupa Gewa Jigumpa Kagyola Manawa Dev Ling Pepo Yakyo Lama Le Chancho Semki Dutsi Menlang Ne Drowa Kunpa Pendipaye Denati Shala Solwa Deb.
Dunje Chensu Chonzo Del Pada Zanju Semki Zendon Je Pasho Kiwa Kuntu Nyanda Lamada Nore Bona Loche Oche Dan Lama Gito Enadzozone Je Changi Koperapto Sho Grand Vajadara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarapa, Seigneur du Godharma Gompopa, Pagmodrupa et Seigneur de Kumpa, je prie tous les lamas Kagyo. De son gourou, le Warslingpa a reçu le nectar médicinal de la bodhicitta et a apporté les bienfaits à tous les êtres sensibles. Je prie le Gloria Atisha. À partir de maintenant et jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, puissé-je également pratiquer les trois lignées précieuses. Et grâce à cela, puissé-je perfectionner le sublime bodhicitta et apporter des bienfaits aux autres grâce à ma bodhicitta. Dans tous mes vies, puissé-je ne jamais être séparé du gourou parfait, puissé-je jouir de la gloire du Dharma, perfectionner les qualités des bhumis et des chemins, et que j'atteigne rapidement l'état de Vajradhara. Donc ça, c'est la requête pour les enseignements, que de tourner le roue du Dharma pour le plus grand, le moindre des véhicules, selon les dispositions mentales et capacités des êtres. Donc maintenant qu'on va, nous allons commencer cette initiation. Donc les initiations personnelles, Topon là les a déjà fait. Donc nous devons nous purifier. Ce que nous purifions sur notre parole, notre corps et notre esprit. Donc nous enlevons toute négativité, toute violence et toute chose sale en nous. Primordialement, nous allons faire le torma parce que parfois il y a des obstacles ou des obstructeurs qui vont donc déranger notre pratique. Et donc nous offrons ce torma pour faire bouger les obstructions et faire que notre pratique puisse être plus concluante. Voilà, donc là, nous offrons le torma avec le mantra de Vajrasattva. Yome Bawa Namo Shayome Bawa
Anuratu me bhava Prabhakaradi me praya Sarva karma tucha me Tangiram kuru Ha 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 o Bhagavan Sarvayana yata Yamame mucha Arvaya Advaya Benza Sattva Samaya Palaya Anapadva Tenopa Tuneo Me Bhava Apochayo Me Bhava Oshayo Me Bhava Anorato Me Bhava Vaside Me Savakama Suchame Amchiram Guru Ahahaho Bhagavan Avatagattata Mame Much So, maintenant que nous avons fait bouger tous les obstacles, donc on peut créer le sphère de protection. Donc quand vous méditez dessus, vous pouvez le faire très très vaste.
Donc, concernant l'historique, enfin le pourquoi de cette initiation, c'est un tantra de la classe des tantras mères. Hmm, hmm. Le mandala de Vajrayogini, qui est le consort du Bhagavan Chakravamsara. Donc, c'est de l'insurpassable Yoga Tantra, fait partie de l'insurpassable Yoga Tantra, et surpasse tous les autres. Donc, le Vajrayogini est l'essence même de Prajnaparamitra, la mère de tous les Bouddhas, donc la mère de tous les êtres éveillés. Et elle a des nombres de formes nombreux, donc Vajrabhai et donc beaucoup d'autres émanations, et dont elle nous amène de transmission exaltée de par sa lignée. Il y a beaucoup de sadhana et de lignées de pratiques, mais le plus haut, celui qui est le plus insurpassable, donc c'est l'initiation maître à disciple. Donc, à l'origine, ça venait donc de Vajradhara, qui était inséparable de Vajrabhai. Et donc, le premier initiation était donné au Brahmin Sahara. Et donc, il y a les maîtres dans Samlopa, Gampopa, et donc selon Marpa, ça a été, donc, ça c'est surtout sur la lignée, mais elle va très très vite. Donc, c'est descendu jusqu'à Naropa, dans le fond. Donc, les traducteurs ont fait leur travail et ont ainsi dispersé cela. Donc, de, qui, donc c'est descendu à Marpa. Donc, Marpa jusqu'à Milarepa, jusqu'à Gampopa. Donc, c'est le lignée orale du mère coémergente. Et donc, ça a pris origine en Inde, bien entendu. Et donc, c'est arrivé au Tibet à travers l'Otsawa Marpa, bien entendu, qui a donné tous les initiations, qui a donné les initiations à Milarepa. Donc, il a tout transmis comme de l'eau qui coulait d'une vase à l'autre. Donc, et il les a organisés dans trois parties. Donc, le grand, le moyen et le petit. Et il l'a transmis à ses trois disciples. Donc, cette initiation précise donc, a dans son essence tout la lignée. Donc, je suis navré pour l'historique, un petit peu débité rapidement par la traductrice, et je n'avais pas un copie. Mais mes excuses.
Donc, Jetson Milarepa, donc, dit dans un de ses chants, un des chants de Milarepa, donc, les six idées, donc, les six idées pour la dévotion à son maître, donc, Marpa. Donc, ouais, en fait, en gros, ça demande les initiations, à quel point je le veux, cette initiation. Donc, l'essence de l'inséité peut être révélée directement aux disciples. Le véhicule pour la transmission peut être révélé à travers les symboles sans action délibérée ou élaborée. Donc, cette lignée euh, fait maturer l'esprit et cette initiation et transmission a été donnée de Milarepa à Rechungpa. Donc, cette initiation en particulier vient de Rechungpa et donc qui a réussi, donc qui a atteint le corps de lumière. Donc, pour recevoir cette initiation telle qu'on a décrit, elle était un petit peu trop vite. Elle voulait offrir déjà le mandala, mais il faut pas tout de suite. Donc, concernant donc les transmissions reçues par Dopen Rinpoche, là, donc il a reçu de Dopen Rinpoche. Et c'était seulement donné à ceux qui faisaient la retraite. Donc c'était spécialement profond et vaste pour ces raisons-là. Donc ça a été seulement transmis à ce groupe qui faisait la retraite. Et puis il l'a reçu une deuxième fois à Shravasti de Jetsun Rinpoche. Et
Katyn Rinpoché, il l'a plusieurs fois donné et il l'a reçu de sa part aussi. Donc, comme c'est important à celui qui donne les initiations, d'avoir fait les accumulations, les récitations de son côté, il a fait les accumulations nécessaires selon la lignée de Kangagyo. Donc, les 100 000 accumulations. Et il a aussi pratiqué Vajrapahi depuis la lignée Trungpa Kagyu aussi. Et il a aussi donc pratiqué tout ce qui est accumulation qui concerne ce sadhana précis. Et c'est un de ses pratiques réguliers. Il continue à pratiquer cela aussi autant qu'il peut, donc même tous les jours, aurait dit. Donc, dans le livre de prière, page 9, les quatre incommensurables, euh, Karandea, euh, 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 c'est l'offrande du mandala, en fait. C'était page. Euh, Elame Lama Choje Noju Saldu Sol. Donc c'était l'offrande du mandala. C'est terre et oint de. Donc le terre et oint d'eau parfumée, adornée de fleurs, Montmerou, les quatre continents, le soleil, la lune. Je visualise ceci comme des chants de Bouddha. Puissent tous les êtres être nés dans les terres pures. J'offre au gourou des trois kayas complètes, les offrandes internes, externes, internes, secrets et les offrandes d'inséité. Prenant mon corps, ma richesse et tout ce qu'il peut y avoir, je prie pour qu'on me donne le suprême Siddhi. Om Guru Deva Ratna Kini Ratna Mandala Pratishta Swaha. M'excuse, on avait donné le mauvais page, donc maintenant on va faire la requête pour recevoir l'initiation. Donc, la science est, on demande qu'on nous donne Tenpa Jetsunpa Lama Dojene Joma Chanse Chen Chanse Cheo Nana Tirinije Ishe Nakataru Koma Tino Jo Nibar Tejodo Yongsho Niba Tego Shindo Niba Tino Dinije Teche Tetabo Koma
Dinosaure, Nebula, Dinosaure, Dinosaure, Nebula, Schindler, Nebula, Dinosaure. Donc, je paie hommage, je donne mes obéissances et je prends refuge en les maîtres et l'assemblée entière de Vajrayogini. S'il vous plaît, que je puisse atteindre le sagesse de l'inséité, vaste comme l'espace. Donc, faites, faites que j'atteins la maturité, la pleine maturité, l'ultime maturité. Donnez-moi le sagesse de l'inséité, tel un joyau. Donc, faites-moi obtenir la maturité, la pleine maturité, l'ultime maturité. Donnez-moi la sagesse qui est elle le nectar de l'inséité. Donnez-moi la maturité, la pleine maturité, l'ultime maturité. Donc, Milarepa a dit que c'était la procédure de l'initiation qui nous fait rentrer dans la méditation. Donc, il y a les quatre initiations qui sont comprises dedans. Et donc les obscurations du corps sont enlevées. Donc, après, il y a les deux autres, les trois autres, comment dire, initiations qui nous les enlèvent. Donc, les obscurcissements du parole, du corps, de l'esprit et nous donnent la sagesse ultime. Quand on reçoit cette initiation, il est aussi nécessaire d'avoir la bonne motivation. Donc, la fondation de cela doit être un mental fixé sur la renonciation. Donc, un désir de se sortir de cette souffrance du samsara pour moi-même et tous les êtres. L'esprit de bodhicitta qui souhaite aider tous les êtres et ne pas se contenter juste d'un nirvana. Donc, le maître de Vajra, donc Doponla, va faire descendre donc les êtres de sagesse en les invoquant.
Donc, pour visualiser la descente de ces bénédictions, on doit être en posture de méditation et on visualise sur sur un lotus, le syllabe rouge ri. Et après, on peut penser qu'on survient comme Vajrayogini, avec les yeux féroces. On est debout, avec la jambe tendue, la jambe droite, et la jambe gauche un peu pliée. Donc les cheveux noirs qui tombent, et notre couronne est adornée avec 5 crânes. Donc on est nu, juste adorné des mudras. Donc les mains qui menacent, la main droite qui menace les êtres en dessous, et on tient un Katvanga et un bol dans l'autre main. On est jeune et on est dans un feu cosmique. Et donc, ça, c'est donc la description de Vajrayogini. À notre cœur, au centre du mandala, le mantra de Vajrayogini fait des tours vers le... Donc, il y avait un coupé dans la connexion, pardon. Donc, euh, là, on a un lotus avec un riz dessus, et donc Nissa par-dessus. Les déités et les syllabes donc émanent la lumière et qui vient vers nous, qui nettoie nos obscurcissements. Donc, la lumière qui émane avec des nombreuses Vajrayogini reviennent vers nous et se dissout dans notre cœur avec le syllabe Hri. Et donc, on peut dire qu'on est rempli de félicité sans aucun obscurcissement. Ce qu'on peut visualiser, on peut avoir la confiance qu'on est Vajrayogini et on visualise le syllabe, donc Ri ou Bam. On peut choisir Ri ou Bam
et donc le tenir dans notre mental sans être distrait, avec cette confiance qu'on est nous-mêmes, Vajra Yogini. On peut se dire que la lettre de sagesse c'est d'ici en nous avec le son du Damaru, que l'être descend sur nous et se dissout même en nous. Donc avec un Vajra croisé à votre couronne, donc ça stabilise l'unité de l'être de Samaya et de l'être de sagesse. Et ça devient tout ça le préliminaire de l'initiation. Quand Mappa a rencontré Matripa, il a demandé de donner cette initiation. Donc, l'essence de ces enseignements sont inconnus. Et donc, écoutez, libre de toute distraction, qu'il a dit, à ces visualisations et ces images. Donc, essentiellement, il y a quatre symboles à travers lesquels sont données cette initiation. Donc, l'arc et la flèche,
la tête de cochonne, le kapala et le vajra croisé. Donc l'arc et la flèche symbolisent l'unité de méthode et de sagesse. Donc c'est l'unité de la méthode et de la sagesse. Donc ça nous permet de méditer sur l'état de génération de Yabloum. Donc la tête de cochonne symbolise le conscience non duelle, comme la cochonne qui mange tout ce qu'elle trouve sans concept de sale ou de propre. Donc ça nous permet de relâcher la fixation. Donc tous ces concepts de bon ou de mauvais. Donc ça nous enlève les fixations de tout cela. Ça nous donne la capacité de d'être dans le sagesse non duelle, donc sans notion de bon ou mauvais. Donc la Kapala crâne est donc signifie donc la vacuité. Ça nous donne le capacité de méditer sur le profond nature de la vacuité. Donc le quatrième symbole, le vachra croisé, les pointes symbolisent les activités éveillées. Avec tout cela, ils sont tous compris dans l'initiation de vase.
Quand vous goûtez au nectar, vous pouvez visualiser que ça passe par tout votre corps et donc enlève tous les obscurcissements et nous procure la félicité. Donc, tant qu'on se remplit de félicité, le, le sens de cette félicité, c'est l'absence des pensées discursives. Un mental qui est libre de, une conscience qui est libre de toute conceptualité. Et donc, l'essence de grande félicité, l'essence de l'initiation secret. En connaissant cet état de félicité, et donc le quatrième initiation est donnée à travers le Vajra qui est sur la main du maître. Donc, ça symbolise la nature non née de tous les phénomènes. Donc, le paume vide symbolise cela, et le Vajra qui est posé dessus, donc, symbolise que tous les phénomènes existent de façon conventionnelle, mais ne sont pas existants inhérents. Donc, le symbolique de, donc, le symbolique de tout cela, c'est de nous faire comprendre, donc le symbolique de, comment dire, de, pardon, de claquer des doigts, c'est aussi par rapport à la vacuité. Donc, on doit répéter, moi, tempo sepame, tobe, lodorosho, metamsa, pavasa. Donc, dans le grand royaume du Mahamudra, donc vit le Bodhisattva Acharyamati. C'est un nom simple, donc imputé simplement à la belle.
Les phénomènes sont vite de toute nature inhérents et transcendent les élaborations conceptuelles. Ce qui nous est indiqué ici, c'est l'essence de vacuité de tous les phénomènes. Mais comme on ne le connaît pas, que notre esprit réagit aux phénomènes. Donc c'est parce qu'on ne comprend pas cette vacuité qu'on réagit à ces phénomènes avec des mentales d'attachement et d'aversion. Et donc on reste bloqué dans le samsara dû à cela. Et ça nous fait tourner dans la souffrance. Donc la fixation sur les apparences. En réalité, tout phénomène manque de réalité intrinsèque et il n'y a pas de racine. Donc, et c'est libre de toutes les élaborations. Parce que maintenant, comme on prend chaque phénomène de façon, enfin, dans le mode d'apparence, donc il a de la réalité intrinsèque, donc on voit les choses comme ça et on donne naissance à toute forme d'attachement et d'aversion. Et quand on comprend plus profondément, donc il n'y a pas d'existence intrinsèque, que toute expression de vacuité, donc l'attachement diminue, sachant qu'il n'y a plus de base pour cela. Ça se manifeste en plusieurs formes. Donc, on peut voir que l'esprit donc, et le Dharmakaya sont une. C'est l'introduction à cela, que tout est labellisé. Ceci complète l'initiation concis. Là, téléphone-là, il donne l'eau du vase. Buddha Dakine So, o, Sarva Buddha Kinde Najavana Nazrabero Anaya
So, oh, Sarva Buddha Yakin Vajrapana Vajrapana Om Pe So Om Eh, ah, ah, Om, om, om. So, Father, you are Father, oh, so, oh, Sarva Buddha, Tapene, Vajavan, Azabe, Otsane, O Pe, So, oh, oh, Sarva Buddha Dakine Asrava Ye Asavero Aneye Omo Sepe So. Maintenant qu'on a su les bénédictions et les enseignements, donc qu'on a reçu les initiations des signes, donc données par cette lignée, donc on peut dire que maintenant on va garder le samaya, les engagements, et donc on doit répéter les strophes pour le samaya, pour les engagements. Concernant le samaya,
Et il y a beaucoup d'explications, mais brièvement, donc le samaya, donc plus important est d'avoir l'esprit donc tourné vers l'amour, la bienveillance et le bodhisattva. Si l'on n'est pas capable de bénéficier les êtres, surtout, il ne faut pas les nuire. Donc, en pensant qu'on va garder ce samaya, on répète, Tansawa, Tara Tenchin, Dagechi, je ferai tout ce que, donc le maître du Vajra va me demander avec gratitude d'avoir reçu cette initiation. Nous pouvons offrir un mandala d'appréciation. Amen. Vada, Nade, Yedumada, 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 Aijo, Olfate, Yedumada, Dalu, Loncho, Nani, Zong, Invoke your do soul. Ah, ah, eh, ah. Voilà, c'était l'offrande de mandala de remerciement.
Là maintenant, on a complété la pleine initiation. Et donc, on va prendre une pause pour le repas de midi et nous allons reprendre donc à 2 heures de l'après-midi, heure de Chicago, pour la première session. Mais on a un tout petit peu de temps. Donc, et si les gens ils voudraient poser des questions, on peut déjà faire une session questions-réponses. Hmm, ok. Donc, il y a une question par rapport aux dispositions des jambes de Vajrayogini. Donc, il y avait donc cette question par rapport aux dispositions des jambes de Vajrayogini. Et donc, on a l'image donc sur le sadhana. Donc, le jambe gauche est tendue et l'autre pliée. Et donc, en fait, les deux différences, donc celui sur le sadhana et celui dont a décrit Rinpoche, donc, c'est que il y a donc la version de l'initiation et la version du sadhana. Mais donc, en fait, il y a les deux jambes qui sont étendues. Donc là, quelqu'un demande est-ce qu'il y a un mantra spécial à accumuler? Et ça, donc voilà, est-ce qu'il y a un mantra différent en fait pour cette initiation? Et c'est la même qu'on récite dans le sadhana. Donc, donc il y a quelqu'un, on demande à une pochette de faire la transmission orale du sadhana ou d'une version abréviée du sadhana. Et donc là, il va donner le transmission orale. Donc, je mettrai le vidéo en connexe de celui-ci.
Donc ça complète la transmission donc orale. Donc vous allez le retrouver, je le mettrai en lien, comme j'ai dit, la vidéo originale. Et donc là, on va conclure pour cette session-ci. Et donc le des prières de dédicace. Donc c'est le prière, donc page 19. Donc par le pouvoir de ces vastes récits de vertu, que je puisse bénéficier de tous les êtres à travers mon parole, mon corps, mon esprit, que les afflictions de désir, haine, ignorance, fierté, jalousie ne soient pas dans mon culturel mental. Que les pensées de réputation, richesse, honneur pour cette vie ne m'atteignent même pas pour un moment. Que mon contenu mental soit humidifié par l'amour bienveillant, la compassion, le bodhicitta, et que je puisse devenir un maître spirituel avec toutes les qualités infinies comme l'espace. Que je puisse atteindre le Mahamudra dans cette vie et même à au moment de la mort ne pas être tourmenté par la souffrance. Que je ne meure pas avec les pensées négatives, que je ne meure pas de façon confuse, que je n'expérience pas de mort prématurée et que je meurs heureux dans la luminosité du l'inséité, avec le ton de clarté du Dharma Dhatu, que je puisse à tout moment atteindre le Mahamudra, même au moment de ma mort. Et avec nos remerciements. Ceci conclut l'initiation et donc on se retrouvera pour les enseignements le long du Drup Show. Donc il y a une session de Drup Show ce soir, j'ai pas encore été informé s'il va y avoir un enseignement, mais donc dans tous les cas, s'il y a un enseignement, ça sera traduit et mis en ligne. Une belle soirée à tout le monde, bonne soirée et surtout prenez bien soin de vous pour le bénéfice de tous les